Quand j'imagine quelque chose, quelqu'un, un objet, une scène, je ne vois rien. Je ne vois rien dans ma tête, je veux dire. On appelle ça la fantaisie. Dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous savez ce que c'est. Si c'est pas le cas, je ferai prochainement une vidéo qui détaillera ça. Surtout que la fantaisie est de plus en plus connue. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une réflexion que j'ai eue en lisant des conversations sur Reddit sur ce que pourrait apporter la fantaisie, ou ce que ça pourrait enlever. Les avantages et les inconvénients finalement. La fantaisie, c'est comme tout le reste dans le cerveau des gens. C'est vraiment pareil pour personne en fait. Donc là, je vais parler que pour moi, mais j'espère que ça va faire réfléchir certains ou certaines. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai l'impression que les gens qui découvrent la fantaisie se demandent, c'est est-ce que ça se soigne, entre guillemets. Et alors que je cherchais, il y a quelques années, des moyens de réussir à imaginer visuellement dans ma tête, je suis tombé sur une discussion sur Reddit où une personne très éloquente avait réellement envie de comprendre les gens. Il posait des questions, il répondait aux gens, il exprimait des réflexions très abouties, avec des gens qui étaient souvent pas d'accord avec lui, puisque la fantaisie, comme tout le reste, c'est vraiment une affaire personnelle et c'est très différent pour chacun. Mais ces discussions-là m'ont fait beaucoup réfléchir. Avant de rentrer en profondeur dans le sujet, je vais vous expliquer mon parcours. Pendant des années, j'ai dit à ma famille et mes amis que je pouvais pas imaginer un objet, une scène, une personne. Même pas ma propre mère ou même une personne que je venais de regarder avant de fermer les yeux. Je me sentais un peu comme un extraterrestre parce que ça choquait personne. Je commençais même à penser que tout le monde voyait rien du tout dans sa tête, que c'était juste des façons de parler et que c'était normal pour tout le monde. Je commençais à me dire que j'en demandais trop à l'imagination visuelle. Mais du coup, je me sentais seul dans cette situation. J'avais l'impression d'être le seul que ça gênait. Et puis du coup, il y a quelques années, j'ai vu un article de news qui parlait du sujet. J'ai appris que j'étais pas seul, que en effet, les gens normaux peuvent voir des choses dans leur esprit. Je me suis enfin senti compris et j'étais plus seul. J'ai lu que les personnes aphantasiques avaient tendance à avoir un esprit plus analytique et moins de mémoire autobiographique que les autres. Et c'est vrai que je me suis reconnu en fait dans ces aspects. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance par exemple, beaucoup moins que mes frères en ont en tout cas. Et même des souvenirs d'il y a quelques mois sont plutôt rares ou très flous. Et effectivement, j'ai tendance à tout analyser un peu froidement. Pas froidement, mais de façon détachée. J'arrive à analyser les choses de façon émotionnelle. Évidemment, c'est difficilement contrôlable. Mais indépendamment de ça, j'ai une analyse plus logique, plus analytique. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec la fantaisie, mais c'est vrai que vu que c'était décrit dans l'article, il y avait tout qui collait quoi. Pour vous donner le contexte, je vais vous décrire comment je sens que mon esprit fonctionne, en tout cas du point de vue de l'imagination. Au niveau des sens, imaginez, je n'ai pas d'odorat dans ma tête, je peux rien sentir. Imaginez du citron, du chocolat, c'est impossible, pourtant j'en connais qui ont immédiatement l'odeur en tête. Ça m'empêche pas de cuisiner. Je comprends intuitivement les saveurs qui pourraient aller ensemble. Comme si mon subconscient pouvait goûter et me disait vas-y, le bacon et le chocolat c'est un super mélange. Et effectivement, c'est un super mélange. Mais non, pas d'odeur dans ma tête. Je peux rien entendre dans ma tête non plus, à part ma propre voix intérieure, quand on se parle à soi-même. Et si je veux entendre de la musique, par exemple, ou un instrument, dans ma tête, je le fredonne, ou je l'imite avec ma voix. Je peux pas imaginer sentir le sable chaud entre mes doigts à la plage. Et je ne peux rien voir dans ma tête, à quelques exceptions près. Quand je suis très fatigué, par exemple, et que je sens que je pourrais m'endormir à tout moment,
Si je me laisse aller, il peut arriver que je commence à voir certains trucs. Mais je peux pas contrôler les images. C'est comme si un rêve voulait commencer, mais pouvait pas vraiment puisque j'étais réveillé. C'est beaucoup moins vif qu'un rêve, par exemple. C'est plus comme des lignes, principalement en noir et blanc, pas détaillées. J'imagine que ça ressemble à peu près à un storyboard, par exemple, mais qui bougerait. Mais s'il y a bien quelque chose qui fonctionne dans mon imagination, c'est les émotions. J'arrive à revivre et imaginer une situation émotionnellement. Je ne vois rien, et si c'était une conversation avec quelqu'un, par exemple, j'entends ce qu'elle dit avec ma propre voix intérieure, je me répète en fait ce qu'elle pourrait dire, cette personne. Par contre, je ressens toutes les émotions que j'ai ressenties pendant le moment, si c'est un souvenir, ou que je pourrais ressentir si c'est un moment imaginé. Je ressens vraiment les émotions que la personne que j'ai en face dans mon imagination pourrait ressentir. J'ai vraiment une imagination émotionnelle. C'est difficilement descriptible, mais peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Si je suis trop dans le moment que j'imagine, je me déconnecte de la réalité. J'imagine comme tout le monde. Évidemment, si quelque chose se passe dans la réalité, ça me ramène à la réalité, justement. Je peux conduire en même temps, par exemple. Mais je suis un peu en pilote automatique. Je sais que ça arrive à tout le monde. Mais je trouve ça fou que ça m'arrive alors que je ne vois rien dans ma tête. J'ai juste ma voix intérieure et mes émotions, et ça me suffit pour rêver éveillé. Je trouve ça fou. Bref, revenons au moment où j'ai lu ces théories et ces débats pour la première fois sur Reddit. La personne sur laquelle je suis tombé sur Reddit, c'est quelqu'un qui écrit très bien et qui débat de façon très agréable. Cette personne a l'air de pouvoir revoir son jugement assez simplement, et elle semble très ouverte à toutes les idées qui sont pas les siennes. Ces deux qualités ont fait que les conversations étaient intéressantes, et que j'ai lu toutes ces conversations sur le sujet. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans ces conversations, c'est qu'il semblait que, malgré les désaccords, il semble qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que la fantaisie apporte ou enlève, de manière intellectuelle. On voit pas d'image, et donc un événement désagréable peut pas nous revenir de façon imagée. Le visage d'une personne qui nous aurait quittés ne revient pas. Ça n'empêche pas la tristesse, mais cette image ne revient pas encore et encore dans notre esprit puisque on ne la verrait pas. On est tous donc à peu près d'accord sur ce que la fantaisie apporte ou enlève, de manière intellectuelle. Mais émotionnellement, on est tous très différents. La personne que je lisais justement n'échangerait rien pour pouvoir retrouver son imagination visuelle. Elle était très contente de ce que ça lui apportait. Ça lui permettait de ne pas vivre dans le passé, par exemple, puisque justement, pas d'image du passé. Mais d'autres lui répondaient que ne pas pouvoir voir dans sa tête des proches disparus, par exemple, était bien plus choquant que de les revoir constamment. On vit tous les choses de façon très différente. Et personnellement, j'avais jamais pensé à ce que ça pouvait m'apporter émotionnellement. Le fait de ne pas avoir d'imagination visuelle. Dans leur conversation, ils ont parlé du stoïcisme. Et si mes 2 minutes de recherche sont correctes, je pense que c'est une manière de penser que j'applique naturellement depuis que je suis tout petit. Je trouve inutile, par exemple, de m'inquiéter pour quelque chose que je ne peux pas contrôler. Par exemple, j'ai jamais vraiment stressé ou je me suis jamais vraiment inquiété après un examen pour les résultats. Non pas parce que ça avait pas d'importance, mais parce que je pensais que j'avais plus de pouvoir sur les résultats une fois l'examen terminé. Donc le stress était un sentiment inutile. Ça m'a fait réaliser que peut-être mon aphantasie me permettait de mieux contrôler certaines de mes émotions. Peut-être que c'est la fantaisie qui me permet de moins m'inquiéter. C'est possible que certaines de mes habilités soient plus développées parce que l'une d'elles manque. Je peux pas imaginer visuellement, mais j'arrive à imaginer émotionnellement.
Et peut-être que cette imagination émotionnelle est bien plus développée justement puisque je n'ai rien d'autre sur quoi me baser quand j'imagine. Et du coup, je me sens beaucoup plus empathique que la plupart des gens qui m'entourent. Je me sens capable de ressentir ce que les autres pourraient ressentir beaucoup plus facilement que la personne moyenne. Pour eux, j'ai l'impression que ça demande un effort d'être empathique, d'imaginer les émotions des autres. Alors que pour moi, ça demande un effort d'arrêter de les ressentir. J'ai l'impression aussi que ma pensée émotionnelle et ma pensée analytique sont deux entités vraiment séparées. Ça a peut-être rien à voir avec la fantaisie, mais j'ai tendance à penser que peut-être ça a un rapport. Je peux détester quelque chose à propos d'un sujet, par exemple, mais en avoir une critique positive. Parce que j'arrive à séparer mes sentiments de mon esprit critique et analytique. Par exemple, j'aime pas du tout Le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, c'est un film où il marche pendant des heures. Personnellement, c'est pas mon truc. Mais je pourrais en dire du bien, parce que le film a évidemment énormément de qualité. C'est juste pas pour moi. Pareil pour Game of Thrones. C'est une série où, selon moi, il y a de la violence gratuite. Il y a des coups de couteau dans le dos, des trahisons, de la politique, tout ce qui me plaît pas. Pourtant, je la conseille volontiers, parce que c'est une très bonne série, avec de belles images. Et si on aime ces aspects qui, moi, me déplaisent, bah, la série est très bonne, et j'arrive tout à fait à la recommander. Encore une fois, ça n'a peut-être rien à voir avec mon aphantasie, mais j'aime penser que c'est le cas. Et du coup, me dire que la fantaisie ne fait pas que m'enlever des choses, mais aussi m'en apporte, bah, je suis enclin à être d'accord avec ça. J'ai aussi lu la théorie, en tout cas dans ces conversations, selon laquelle la fantaisie elle nous permet de moins vivre dans le passé, par exemple, de laisser glisser les mauvais souvenirs plus facilement, et de récupérer plus rapidement des mauvaises expériences. Ça pourrait être vrai, mais clairement ça s'applique pas à tous. En tout cas d'après les échanges que j'ai pu lire. Évidemment, les gens normaux, entre guillemets, peuvent avoir des images de mauvais événements ou de personnes aimées qui seraient disparues. Toutes ces images qui pourraient inonder leur esprit quand quelque chose va pas. Et peut-être que ça les maintient plus longtemps dans un mauvais état d'esprit. Il a été dit aussi que si nous pensons moins au passé, on est probablement aussi moins capable d'imaginer un avenir meilleur quand ça va pas, puisqu'on peut pas le voir et s'accrocher à ça. Même sans parler des mauvais moments, personnellement j'ai très peu de vision à long terme. J'ai du mal à envisager ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer à long terme et parier là-dessus. Probablement parce que j'arrive pas à l'imaginer visuellement, ou en tout cas c'est peut-être l'une des raisons. J'arrive à envisager les futurs possibles, mais la plupart du temps c'est tellement loin et peu sûr que ça m'impacte pas du tout. C'est pas une motivation. Mais d'un autre côté, quand je fais quelque chose qui pourrait avoir des effets négatifs dans le futur, mais qui me procure de la joie à l'instant présent, j'envisage pas tellement non plus l'avenir où ça aura peut-être un impact négatif. Je laisse le futur moi s'en occuper, peut-être plus facilement que les autres. Je suis un peu plus foufou, je fais des trucs peut-être plus ridicules et je m'amuse. Tant que ça me plaît sur le moment. Chanter devant tout le monde, faire des jeux de mots très nuls qui font rire que moi. Peu importe si les gens autour vont se moquer après, ça m'importe pas. Et a priori, ça n'a rien à voir avec la fantaisie, mais peut-être que ne pas voir cette situation à l'avance, peut-être que ça m'aide à avoir cette désinvolture. J'ai l'impression que les gens autour de moi aiment bien cette partie de moi. Cette partie qui a jamais honte de faire des choses amusantes et enfantines. Et enfin, j'aimerais parler de la dépression chez les personnes aphantasiques.
Personnellement, j'ai eu des années vraiment, vraiment sombres. Et dans ces discussions, il y a des gens qui visiblement traversaient des choses difficiles. Et tout ça, ça m'a fait réaliser que ma dépression était probablement aggravée par le fait que je ressens les choses beaucoup plus que la personne moyenne. Et donc, si on en croit mon raisonnement jusque-là, aggravée par mon aphantasie. J'ai déjà dit que j'ai la capacité de revivre des moments émotionnellement, de façon très forte. Et alors que je vois pas de flash des mauvaises scènes qui pourraient m'arriver ou qui me seraient arrivées, je les revis émotionnellement, très fort, et en boucle. Personnellement, j'ai l'impression que c'est bien pire que juste de les voir. Après, peut-être que les gens qui voient les choses dans leur tête le revivent émotionnellement aussi, mais n'avoir que l'émotion négative, c'est compliqué. Donc même si je suis d'accord que la fantaisie peut améliorer des capacités mentales, ou en tout cas, j'imagine que c'est possible, à mon avis, c'est vraiment pas toujours pour le mieux. Et même si on peut tous avoir des expériences similaires, avec la partie logique du cerveau, on est vraiment tous très différents dans nos émotions, dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on vit. J'avais vraiment envie de partager ça avec les gens. C'est un sujet dont on parle assez peu autour de soi parce que c'est un sujet qui importe assez peu de gens finalement. Puis les gens ont du mal à comprendre que tu peux pas voir des choses dans ta tête. Ça n'a pas vraiment de sens pour eux. Et puis bon, faut dire que ça n'a pas vraiment d'application pratique dans la vie quotidienne. C'est vraiment juste une réflexion que j'ai eue. Il fallait que je partage ça. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet de la fantaisie. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup à dire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tout ira bien. Et si vous pouvez vous imaginer assis sur une plage, au soleil, les mains enfoncées dans le sable chaud, à vous détendre, en regardant la mer calme, bah faites-le, profitez-en.